Jaden14 présente un film, un trailer, l'émission qui vous cultive, qui me cultive et donc qui nous cultive. Bonjour à tous, c'est Jaden, nous nous retrouvons pour le premier épisode de Un film, un trailer, l'émission qui vous cultive et me cultive. Et pour commencer cette émission qui sera, je l'espère, épique, nous allons parler du dessin animé épique. Je sors avec mon jeu de mots. Au sommaire de ce premier épisode, nous allons avoir la présentation du film, le casting de ce film, la news en plus qui parlera du film Iron Man 3 étant un grand fan, et enfin nous essaierons de décrire le plus rapidement possible et le plus clairement possible le trailer du film. Allez, c'est parti. Épique, ou en français Épique, la bataille du royaume secret, comme dirait notre cher Tony Stark, va falloir changer les noms les mecs, est une adaptation du livre The Leaf Man and the Brave Good Bugs, qui donnerait en français L'homme fourmi et les courageux insectes. Ce qui nous aide pas vraiment plutôt à comprendre le film. Mais le film nous plonge dans un monde sur lequel une guerre fait rage entre le bien qui veut protéger la nature et le mal qui veut la détruire. Une adolescente se verra plonger dans ce monde et elle devra faire alliance avec des personnes singulières pour sauver leur monde et son monde. À la sortie du trailer, des personnes ont fait un rapprochement avec les films français Arthur et les Minimoys. Je pense pour ma part qu'ils sont différents. Mais on peut se poser la question suivante. Si Arthur et les Minimoys et Epic sont pareils, semblables, alors James Bond et Mission Impossible sont semblables. À méditer dans les commentaires. Pour terminer sur ce que je peux dire à l'heure actuelle du film, c'est qu'il sort tout simplement le 22 mai 2013, donc c'est peut-être un petit peu tôt encore avant d'avoir toutes les informations concernant le film. Mais trêve de bavardage, passons maintenant au casting vocal du film. Tu es vaincu. Inutile de résister. Ne te laisse pas détruire comme l'a fait Obi-Wan. Ah 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 ah. Pour toute production américaine, il faut tout d'abord un réalisateur. Et pour le film Épique, le réalisateur qui s'est attaché à ce projet, c'est Chris Wedge, qui a notamment réalisé un film avec un certain personnage Scratchy à la recherche de noisettes. Je pense que vous avez tous deviné que je parlais bien sûr de L'Âge de glace. Il a notamment, par l'intermédiaire de son studio Blue Sky, produit les films L'Âge de glace 2, 3 et 4, le film Horton, Rio, et aussi il a co-réalisé le film Robots. Pour toute production américaine, il faut un casting vocal important pour les animés pour vendre les films à l'étranger. Epic est doté d'un casting plus ou moins important. Il y a par exemple Beyoncé, la chanteuse que je ne présente pas, l'acteur Colin Farrell qui a notamment joué dans le film Bon baiser de Bruges et qui a plus récemment joué dans le remake du film de Paul Verhoeven, Total Recall. Il y a aussi ce que j'appellerais la nouvelle génération d'acteurs, c'est ces acteurs qui cartonnent depuis environ moins de 10 ans. Il y a par exemple Amanda Seyfried qui a joué notamment dans le film Time Out avec Justin Timberlake, mais aussi dans le film Disparu ou par exemple le Petit Chaperon Rouge. Il y a aussi Josh Hutcherson qui a récemment cartonné cette année avec un des cartons de l'année, Hunger Games, ou qui a par exemple aussi joué dans le film Voyage au centre de la Terre 1 et 2. C'est à peu près tout pour le casting vocal des personnages importants et qui ressortiront dans les affiches futur du film. Passons maintenant à la news en plus. Qu'est-ce qui s'est passé ces 7 derniers jours dans le monde du cinéma? C'est dans la news en plus. La news en plus de cette semaine est du type Breaking News, c'est-à-dire que quand l'émission a été préparée et écrite, lors du montage, une news plus importante ou plus intéressante est apparue et m'a fait changer mon fusil d'épaule. Cette fameuse news a fait jaser Twitter le 30 octobre. Tout le monde a cru que c'était un 1er avril et non, c'est vrai. Le studio Disney, donc la firme Mickey, a acheté pour 4,5 milliards de dollars le studio Lucasfilm, donc elle a acheté les franchises Star Wars, Indiana Jones et toutes les compagnies dérivées de Lucasfilm. Ce qui, pour les fans de Star Wars, a peut-être relancé la question d'un prochain Star Wars 7 qui pourrait peut-être sortir en 2015, la même année qu'un certain Avengers 2. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le moment sur cette news de la semaine. J'espère peut-être qu'un jour j'aurai le plaisir de vous présenter la bande-annonce d'un futur Star Wars. Passons tout de suite au fameux trailer d'Epic. Allez, c'est parti. Ne pouvant vous montrer le trailer en intégralité pour des raisons de droit d'auteur, je vais vous montrer certains passages en espérant que ça fonctionne avec YouTube. Le trailer a été accompagné par une musique de Snow Patrol. Vous pouvez d'ailleurs découvrir ce trailer en intégralité dans le lien qui s'affiche sur la vidéo.
Je vais vous laisser découvrir un premier extrait de ce trailer et on en parle tout de suite après. Dans ce premier extrait, nous pouvons déjà constater une chose, c'est la grande qualité de l'animation. Par exemple, les personnages semblent un petit peu moins faire 3D, comme s'ils avaient été faits à la main, image par image, ce qui n'est pas le cas. Nous pouvons citer par exemple les sons de film La Princesse et la Grenouille. Nous avons pu aussi voir le réalisme des décors, ce qui paraît surprenant pour un film d'animation. Ce réalisme étant encore plus marqué dans le second extrait que je vous invite à découvrir maintenant. I don't see you as you are now, ever again, just for a minute. Dans ce second extrait, nous découvrons le vol d'un oiseau dans des paysages magnifiques. Nous pouvons donc nous dire que Epic semble avoir été travaillé pour nous proposer une animation de qualité avec des images plus réalistes les unes que les autres. J'espère juste une chose, que la qualité visuelle ne surpasse pas la qualité de l'histoire, car l'histoire étant importante pour nous dire si un film est bien ou mauvais. Je ne vous ai montré que 30 secondes du trailer, car si cette émission a été bien, vous avez envie de voir plus. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche dans la vidéo pour découvrir le trailer en intégralité. Si vous regardez ce trailer en intégralité, vous verrez que les limaces peuvent parler. En tout cas, Epic l'a fait. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. J'espère que ce premier numéro d'un film, un trailer vous aura plu. Et je vous dis à mercredi pour un futur numéro. Salut à tous. Au revoir. Dad, I had the most messed up dream. There were talking slugs and tiny little soldiers and... Hello! Aw, man.